Ouais les mecs, je crois que il aurait pu y avoir une meilleure situation pour faire un début de vidéo. Parce que là, comment vous dire que c'est horrible. Je suis 30 de partout. Il est 8h30, on est parti à 4h30. Et regardez, ça c'est le temps. C'est le temps au Mans. Apparemment ça se calme à 10h, 11h. Donc cet après-midi on doit avoir du soleil. Ça ne va mettre à sécher. Et après bon, on pourra partir direction le GP. Et il y a une queue, il y a une foule immense. Regardez, donc là il y a du monde là tout le long. Et en fait il y a du monde jusque là-haut. Ça va jusque là. Même le parapluie ne me paraissait en place. C'est quoi cette dégaine? Bien le bonjour monsieur. Bonjour. J'ai déjà expliqué la situation. Tu m'étonnes. J'en ai déjà marre, je viens de voir la file. Regarde là. Incroyable. C'est possible. Ils peuvent pas fermer là. Et en fait du coup c'est qu'il y a un seul pont là. Ah oui. On est obligé de passer par le pont. Mais sinon tu es obligé de faire tout le tour. On peut pas passer en face. À moins que ça soit un grillage. Après déjà faut se dire 10h déjà il arrête à pleuvoir. Oui. S'il pleut comme ça passe tu vois. Là on est en train de se diriger du coup vers l'entrée nord. Ah putain c'est le vlog. Enculé. Ah. Mais merde. C'est ça de faire le con. Tout ça pour les vues ça. Tout ça pour les vues. Et pour ma gueule. Allez on a encore 17 km de marche. Ah Nico et Baylian ils ont qu'à bien se tenir hein. Montpellier-Paris qu'ils ont fait. C'est d'un ridicule. J'en ai marre. Fleu sa mère. Je suis trempe de partout. On rentre, j'en ai marre. On rentre. Non mais, attends. Plus on avance, plus il pleut. À un moment donné, c'est quand même censé se calmer quoi. En vrai, on a personne sur la route. Quand on dit qu'il y a personne, c'est mort. Pourquoi faire? Parce que. Il pleut moins de l'autre côté. Voilà. On va peut-être trouver une entrée. L'entrée est juste sur la dernière. Je vous montre ça. Allez, lève-toi. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, c'est bon, je suis pas toi. Mais prêt, la somme. Très bien. On arrive. Il y a du monde qui attend. Impeccable. Hop, on arrive. On arrive. Ouais. Est-ce que c'est qu'il y a la queue ou c'est que... Oh putain, c'est serré. Hein. Le soleil. Grand soleil. C'est impeccable. C'est tout ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. Et il pleut encore plus de ce côté. Hop, le bordel. Waouh. Là aujourd'hui on va subir, demain on va peut-être un petit peu plus profiter. J'ai envie de mourir. Je suis mouillé, quel bourbier. Hop, allez on va monter, on va voir les voitures. Je pense qu'à mon avis elles sont rangées et elles vont peut-être pas sortir de sitôt. On est d'accord qu'ils repoussent les essais hein? Bah, je pense. Les garages sont fermés, l'entrée des pilotes et c'est libre 10h30. Bon mais au moins on n'a rien raté. Il est 9h, maintenant faut attendre 2h. 1h30. Vous avez dit de partir plus tard. Nique ta mère. Oh là là, 10h30 les essais au lieu de 8h30. Là on est en train de se diriger vers le Dunlop. Le plateau qui est juste derrière le Michelin. Tout a été décalé d'au moins 1h30. On va en profiter pour aller au village. On va arriver, il n'y aura rien. Eux aussi ils ont tous décalé d'une heure et demie. Est-ce que vous avez un problème? Oui, il pleut. On a tous le même problème. On va se traverser le Dunlop. Bon, on est à l'intérieur du Dunlop. On est des gros bâtards, on passe par le sens interdit, mais One Life, on n'a pas le choix alors. Au final, tu regardes, il n'y a personne qui descend de l'autre côté quoi. Ah putain, il ne pleut presque plus. Ça, c'est peut-être une des bonnes nouvelles. Même ici, le Tchao Kombucha, il se fait rare. Pourtant, il a dit qu'il avait. Et il a dit qu'il allait faire des stands de partout. Hein. Il n'y a que dalle. C'est la première fois que je vous vois gruger. Déjà l'escalier, ici. Mais incroyable. Hein? Il y a un moment où je me casse la gueule. Ouais. C'était en rose. En rose? En rose. Je suis en rose. C'est comme il disait Valérian, au lieu de faire des casquettes, j'aurais dû faire des bonnets. Avec le temps qu'il fait. À tout moment, je perds ma casquette. Là, la queue qu'il y a ici, c'est pas les gens qui font la queue pour les chiottes. Ah si, c'est la queue des chiottes. C'est vrai que c'était les gens qui attendaient qu'il arrête de pleuvoir. Ah non, d'accord, t'as des stands en fait tout le tour en fait. Et je pense qu'il doit y en avoir encore là-bas au fond. C'est pas les boutiques? Ouais. Ah, c'est comme le Netflix. Mais non, on va regarder une série. En fait, il y a tellement de trucs. Enfin, en vrai, il y a pas mal de stands. Hein. C'est juste que c'est plein de petits stands. Et Netflix, en vrai, ils sont tellement bien placés. Tous les gens sont obligés de venir par là.
et le monde qu'il y a. Ouais, on va aller voir le truc d'Asmodée, c'est là où il y a le moins de monde. Les gens ils s'abritent ici en fait. Ouais, je pense que c'est pour ça. Et même il y en a, ils ont pas envie quand ils voient la devanture du stand. Oh, c'est que des jeux. Bah oui, Oui, bah oui, c'est Asmodée. Ah, c'est des voitures tables. On va faire un moment. Le on se casse. Ouais. Il y a un stand du Rex, ça peut-être c'est intéressant, non? Chez Cupra. Oh, elle est belle. On est de pluie en tout cas, ça c'est sûr. Moi aussi je peux rester. J'ai resté. La petite Alpine. De très grosses ambitions, un vrai espoir pour le type. La boucle de la jeunesse, prêt à toutes les folies, ils ont rien à perdre. Là du coup ils sont en train de présenter chaque équipe, chaque personne. Le soleil arrive. Toi tu rentres. Bonjour, bienvenue. Toi tu rentres. Bonjour. Bonjour. D'accord. Du coup on va le halo sécurité et il est extrêmement lourd en vrai. Et l'aileron. Le musée est assez chouette. Il y a quand même plein de trucs, il y a plein d'infos, il y a plein de. Regardez même les pneus sont pas très grands. Du coup là on a vraiment plein de choses, on n'a pas que des photos comme au GP2, et ici on a quand même une S4, on a les tenues qui sont juste en face de moi, je vais vous montrer. La tenue de Sylvain. Et puis il y a même les casques. Stylé de ouf. Tout à l'heure on était à ce niveau là, si je dis pas de bêtises. Et du coup on avait le visu sur l'une dans l'autre. On va essayer de voir si on peut se faire caler. Après on sait pas où est-ce qu'on va faire la course ou autre. Mais demain de toute manière on est passé un gradin donc on va être par là. Alors la coupe est immense. La coupe du GP Explorer est immense. C'est la seconde édition, la première édition était beaucoup plus. Regardez. Alors pour vous c'est lequel votre préféré? Alors vous à choisir? Ouais. Franchement. Moi j'aurais dit l'étron plutôt. L'étron est stylé. Mais ça je crois que c'est le premier. Non, le premier c'est lui là-bas. C'est lui. Ah c'est lui? C'était lui. C'est vrai que celle-ci est stylée quand même. Avec le 1. Max Card. Ça est stylé celle-là. Ça c'est photo de profil direct.
Ils sont pas très grands en fait. Putain, même lui, je le voyais plus grand. Même Gilsey, pas si grand. Avec le Squeeze, ouais. Du coup, c'est en taille réelle. Je vois pas pourquoi il y a autant de queue en fait. Oui, mais parce que les gens ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ah mais si, il faut patienter, ça sert à rien en fait. C'est vrai que tu pourrais faire une entrée libre au final. C'est ouf la queue qu'il y a en fait dans tous les stands. T'as même pas un stand où tu te dis vas-y on va y aller, on va faire un tour vite fait. Même pour bouffer il y a la queue. Il y a un monde. On passe d'un temps où il fait 13 degrés, il pleut comme pas possible, à une météo où maintenant il fait soleil. Il y a beaucoup de vent donc il fait frais quand même, mais on a le soleil. Est-ce que tu penses qu'il y a tout ça en voiture quand même? Il y a des vrais bons, il y a des vrais pneus. La vérité. Bah, en fait, tu viens ici, il faut vraiment connaître quoi. Je connais pas la map, moi les mecs. On est en train de découvrir un nouvel endroit de la map. Même là, il y a encore du monde. Dès qu'il y a un pont, il y a du monde. Juste pour se rendre compte, est-ce que tu penses que pour partir, on repart pas? Ah oui, c'est sûr. Ah, mais là, le monde qu'il y a juste derrière nous, juste pour sortir, c'est pas un seul, il n'y a pas qu'un seul pont. Ah, il est chez nous lui. Autant faire le tour à pied. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. On va aller voir la truc. On va aller voir maintenant qu'on est. La truc qu'on devait aller voir en fait c'était la rencontre avec les pilotes et ça se passait sur les fameuses scènes que vous entendez en fond sur ces dernières vidéos et en fait ça a été décalé dû aux intempéries qu'il y a eu le matin, donc au final on connaissait même pas les horaires ni les emplacements et comment ça se passait réellement. À ce moment là on entend que de la musique donc on comprend direct qu'en fait on peut faire le tour, on peut essayer d'y aller mais y a rien. Donc on se prend pas la tête et on retourne se placer pour suivre les essais qui ont lieu du coup à 13h au lieu de 8h30 et au lieu de 10h30. Monde. Je crois que c'est le stand de bouffe, il y a le plus de monde. Je pense que c'est saturé niveau monde. On est que le samedi, j'ai les pieds dans l'eau depuis 6h. J'en peux plus. Allez hop, ça rebouche un petit peu ou quoi là? Putain, ça veut dire il y a moyen qu'il n'y ait pas de son. Putain, je crois que j'aurai le tour du coup de Sylvain mais sans le son. Il est pas en train de repasser? Je vais voir moi. Je sais pas si c'est Sylvain qui repasse avec le multiple là. J'espère, en vrai, ça serait kiffant. Ah ouais, je crois que c'est ça.
sur le bruit. Ça va être incroyable. Il est pas mal. Multiplay pas mal. Du coup il a refait un tour. Je te laisse ça. Si t'as envie de discuter, faire ta vie. Ouais, bah écoutez, vous savez... Samsung, ça va avec ça là. Oh là là, il est toujours en train de se plaindre, hein. C'est incroyable. Hein. Ah, c'est pas facile, hein, les gens. Ah, c'est pas facile, hein, les gens. Bon, on a fait les essais, maintenant on est sur les qualifs. On a eu le multiplat qui est passé, j'ai eu quelques photos, je sais pas si elles sont bien ou pas. Là on est sur les qualifs du coup, on commençait un poil plus tôt, c'est du pathétique, et on va voir ce que ça donne. Là on est sur la dernière séance de qualif. Wow! Allez les gars, on est 3 pour aller chercher Carchez. Allez les gars, on se l'est toujours dit, on est tous les 4. Allez les gars! Dernière séance de qualif pour aujourd'hui. Ensuite on aura notre classement pour la course qui sera à 18h ou 18h30. Et comme c'est une course au spray haut, là, c'est qui? Biaggi? C'est Biaggi. Ah putain, il n'a pas été dans le gravier. Du coup ça aurait pas fait Maxime Carbone, ça aurait fait Maxime Gravier. Ah, ça va être le dernier tour. Allez Max. Allez, le squeeze. Dernier tour du squeeze. Oh, c'est l'Alpine. Ah, il y a une session de roulage du coup avec Sylvain, Détiello, Étienne et Le Bouzeux. Donc on va les voir passer, ils sont avec des voitures ultra rapides apparemment. Je pense que ça va être incroyable. Et Seb il va rouler aussi. Non mais c'est en fait il va laisser de l'avance, tu sais, c'est comme au 24 heures du Mans, il va courir jusqu'à la voiture. Et lui il va faire une Jackie X. Il va y aller en marchant. On va voir quoi, 3 tours.
normalement on va rester là. Nous avons notre classement. En pole position pour la course des légendes, Despiello. En seconde position, Étienne. En troisième position, Sylvain. Et en quatrième position, Le Bousseux. Bon, j'ai pas suivi du coup la fin des qualifs de la Last of Legend, la dernière course pour Étienne, Sylvain, Despiello et Le Bouzeux. Et du coup, je me retrouve au niveau du départ. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça donne. Et, finalement, ce matin, avec le temps qu'il faisait, on n'a même pas été par là. Je vais essayer de lui montrer ce que ça donne un petit peu et ce qu'on y retrouve, parce que je ne sais pas du tout. Mais il y a du peuple, il y a vraiment beaucoup de monde. Là, il va être 17h, la fatigue commence à arriver. Honnêtement, c'est en train de me tomber sur le coin de la gueule. La course, ça va être à l'ouest que je vais la passer. Du coup, de ce côté, juste derrière les gradins, face au départ, on a plus des stands de bouffe. C'est quasiment que ça tout le long. Il y en a un là, il y en a 3-4 autres là-bas derrière. Il y en a un autre là-bas, le fameux Black and White Burger. Le plateau est assez stylé. Du coup, le box de Mastu et je pense celui d'Anime aussi est fermé. Donc ils ont eu un souci avec la voiture. Et du coup, voici le plateau. Il est comme il y a 2 ans. Ouais. Théma, mon frérot, la foule qui a juste ici, mon frère. Théma, la foule qui a juste ici. Ah ouais. Et là, maintenant, j'ai un vrai problème. C'est que j'ai rendez-vous à un stand juste après et je dois passer par ici, mon gars. Moi, je vous donne rendez-vous dans 5 petites minutes, je pense. Direction à notre stand. Et il va falloir que je passe par là, quoi. Courage, courage, Elian, on est avec toi. Tu vas y arriver, justement. Voilà, du coup vous avez vu le plateau qui est assez chouette, il est sympa, par contre dommage parce que du coup il est de dos, donc les gens qui me regardent en face ne le voient pas forcément de face, mais par contre le monde qu'il y a devant, tout le long, et partout du coup, c'est immense, c'est énorme. Apparemment, il y a Elian qui est juste là en train de discuter avec les gens normaux. Où est-il? Ah oui, putain, il est grand, il est baladé. J'ai réussi à venir jusqu'à Europe. D'ailleurs, j'en profite, les potes. Il fait la pub pour Europe. Rien d'intéressant. Vas-y, trouve-nous 2-3 fans. Il n'y a pas de micro public. Toi, tu gardes allez, vas-y, toi, quoi. Ah, ok, voilà. Qui veut passer là? Qui veut passer? T'as pas envie de passer, on est d'accord? Personne veut venir, frérot. Personne. C'est impossible. Ah ouais, si. Voilà. Si. Mon frérot, présente-toi et dis-nous un favori un petit peu et comment tu vis un petit peu ta journée au village là. Mon favori aujourd'hui, ce week-end, c'est GLC. Dis Maxime, frérot. Maxime. Le favori, c'est qui? Voilà, mon frérot. Ok, c'est bon. J'ai compris le pouvoir. Oh là là, il est puissant. Hein. Là, je vais essayer de chercher un emplacement pour savoir où je vais me placer pour la course. C'est une course qui va durer une demi-heure, donc je vais essayer un truc assez chill, assez tranquille. Par contre, où est-ce qu'on se place? C'est toujours ça le problème. Là où j'étais tout à l'heure avec les gars, c'était bien parce qu'on voyait tout, mais c'est au niveau du bruit et tout, c'est vachement camouflé. Puis avec le vent, au final, on n'entend pas grand-chose, quoi. Donc, nous, on voit du bruit. J'arrive jamais à me repérer parce que j'ai l'impression que tous les chemins sont les mêmes, qu'on a voulu y passer 3 fois. C'est pareil, tu vois. Je me dis en vrai, le Dunlop, est-ce que ça pourrait pas être le compromis pour tout, ou ça ne fait pas du passage tout droit comme à l'arrivée. Et je crois que la course est à 18h30, j'ai encore 1 heure devant moi. Le temps de me décider, de trouver une place. Et pourquoi pas envoyer un message pour dire, ah les gars, je suis au Dunlop, c'est ultra safe, venez. Après, ils décideront. Allez, je parie à 95% de ce que je vois déjà, que le Dunlop c'est bon. Il y a du peuple, hein. Voilà, on se dit genre circuit de peu là-bas. Tous les gradins sont blindés de partout. Donc vous avez vu d'un côté, hein, ça vaut pas le coup d'aller voir de ce côté. Du coup je vais à l'opposé. Donc là on est dans le Dunlop. Je crois que c'est la première fois que je vois aussi peu de monde dans le Dunlop.
de la journée. C'est incroyable. Je pense que je vais rester là. J'ai une bonne vue, j'ai l'écran en face. L'écran est juste là. Et la vue. Je pense que ça va être un des meilleurs spots que je pourrais avoir, un des plus intéressants. Par contre, on oublie l'idée de faire des photos, je pense, sur la course. Je pense que le reste attendra demain. Il y a les qualifs, il y a les essais, il y aura la course également où on sera assis. Donc, quitte à tenter un truc, je pense que je le tenterai à ce niveau-là. Et à ce moment-là surtout. Maintenant, plus qu'à attendre la course avec le soleil qui nous regarde. Là, à mon avis, la course va être mal barrée parce que quand je vais lever la caméra et que vous allez voir ce qu'il y a derrière. Mais là, je pense d'ici un quart d'heure, ça pleut comme pas possible. Ça, c'est vachement noirci. Attendez, je monte déjà de l'autre côté. Est-ce que ça vous donne déjà une idée? On arrive avec la pluie, on repart avec la pluie. Ah, je suis fatigué, c'est une journée. Voilà, il pleut. Ah mais c'est une dinguerie. J'ai envie de me barrer. Ah, ça se calme. En vrai, c'est bleu derrière. Ça dépend où derrière. Là-bas, c'est déjà bleu. Ouais, mais là, ça va aller sur le... C'est pas grave. Bon, c'est qui spin en premier, là? Il en faut au moins. Oui. C'est une meuf, c'est sûr. Non, tu vois, qui ça? Je vais dire Mastu. Non, en vrai, mais là, on a les Max, il donne tout comme à la qualif. Faut pas qu'il se foire, hein. Il pleut beaucoup moins, mais il y a eu le générique. Hop, et le soleil est arrivé. Regardez. Il y a même le petit arc-en-ciel magnifique. Là, il y a un monde, ils font 3 tours juste parce que c'est mouillé. Ils font 3 tours en safety car. Ah, ça part, ça part. Ouais, drapeau jaune, ça part. Allez, faut que ça spin. Ouais, ça a déjà calé. Je crois que c'est Ludwig qui est à l'arrêt, il a dû caler. Ah, c'est vrai, il est parti. Ça va partir, ça va commencer. Ça part. Ça arrive. Et Carchez, il a démarré. Attention, là, ça commence à spinner sur le premier, ça a spiné aussi. On a vu une subway. Oh, allez. Non, ça va. Maxime a dépassé Squeezie. Ça continue, drapeau jaune. Ah, ce n'est pas... c'est Billy. Billy Boy. Non. Merde. Billy. Bah, c'est là-dessous. Ah, mais il y va tranquille. C'est Maxime Biaggi qui fait l'intérieur. Un 400, superbe manœuvre. Vaguera et Anders sont touchés. Oh, il y a un choc. Drapeau rouge, tout le monde rentre au stand. Là, c'est le un des qui te borde comme des drapeaux rouges. Ah oui. Incroyable. On aura eu tous les drapeaux en 3 tours.
sont en capacité d'aller chercher. Ah, c'est ce qu'il a dit au. Ok, c'est maintenant. On est reparti pour un départ, on est reparti pour 3 tours de feu. Ça va aller très très vite, mesdames et messieurs. Offrez-nous un beau spectacle, messieurs. Ça arrive, c'est là. Allez, Maxime. C'est que Maxime a l'écro. Woody qui se rapproche énormément d'Adam. Non, c'est pas grave. Elle est vraiment au milieu là. Allez. En fait, c'est un meilleur que nous. Ah, drapeau jaune. Drapeau rouge. Elle est pas sortie. Je crois que c'est Katsep qui a spin. Et elle a fini dans le bac. Oh non, Kalina, non. C'est terrible. Mais ils vont finir à deux. Ils vont finir l'Espagnol et Maxime en rencontre. Ça repart. C'est bien ça. Allez, la dernière. Soit il reste au tour. Et bien sûr, Le 7ème, ça fait safety et le 8ème, c'est ça. On est parti sur ce dernier tour de safety car. Et ensuite, ce sera le dernier tour de cette course sprint. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Un seul tour, les amis, pour changer la destinée de ce sprint. Eh oui, Anna qui met la pression. Anna qui va essayer de passer sur l'extérieur. Et reste sur les limites de piste. Ils sont de devant. C'est incroyable. Allez, c'est superbe. Squeezie Allez, qui défend. Attention, Amine. Les deux meilleurs. Attention, Anna qui essaie de se porter à l'intérieur. Notre premier vainqueur est Nuevo Campeón. Félicitations à Carchez. Le sprint Juste avant la fin. Ouais. Le classement, il va être incroyable. Quelle course, quel sprint. On a eu que 8 tours. Alors rendez-vous compte de ce qui nous attend demain. Il y a un monde que je dirais que c'est pour Parce que Alpine, qui était une meilleure écurie là, les deux ils sont là. incroyable. Incroyable.
Incroyable cette fin de GP. Demain, deuxième journée. Regardez le monde. Ouais. En vrai, la course était incroyable. On a eu des spins et tout. On a eu des drapeaux rouges, mais les drapeaux rouges ont été faits vite, donc du coup ça nous a pas niqué une course. On a eu quand même 4-5 tours qui étaient, on va dire, corrects. Il n'y a vraiment pas eu de gros problèmes, quoi. Genre comme il y a 2 ans, où ça a niqué une course. Donc en vrai ça va. Moi de mon côté, je me suis régalé, honnêtement. C'était incroyable. Maintenant il va rester la course de demain. Demain ça va être plus cordial, ça va être plus propre. Parce que du coup, route sèche. En vrai ça va, il n'y a pas grand monde. Non, je rigole, regardez-moi ça. Troisième, Squeezie. Deuxième, Maxime. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs de cette course ou c'est encore trop frais? J'en ai des souvenirs et je suis triste qu'on ne vous ait pas proposé une course comme ce qu'on sait faire sur sec. Et derrière nous, j'ai dit meilleur public du monde. Meilleur public du monde. Et ouais, c'est là aussi. Bon, moi j'ai déjà fait mon débrief. C'est quoi votre avis sur la course? Oh, elle était bien. Ouais, 8 tours. Qu'est-ce que c'était long, 8? C'était marrant, une course en plusieurs fois. Ah, j'ai Heureusement que c'est une course sprint. Hein. On a eu 4 courses. Heureusement que demain il pleut pas. Il était pas censé pleuvoir ce soir. Ouais. Non, en vrai, la course était bien. Et ce qui est cool, c'est que ils ont vite réagi sur les drapeaux. Oui. Le premier accident, ils auraient pu mettre drapeau rouge plus tôt. Puis du coup, quand je suis arrivé au niveau du line-up et tout, chill quoi, tranquille. Il n'y a personne devant, il y a juste 3-4 personnes et ils étaient assis. Puis genre à un moment donné, je me retourne, je suis oh putain. Le nuage, qu'est-ce qu'il était noir. Ah oui, oui. Du coup, nous on s'est pris la saucée. Puis au final, dès qu'il y a eu le générique. On n'a pas eu la saucée. On a eu la pluie, mais on n'a pas eu la saucée. Non, nous on a pris cher. Dès qu'il y a eu le générique et tout, d'un coup grand soleil. Ouais, Et il y avait un arc-en-ciel juste derrière au niveau de l'écran. Ah là là. Bon, on est le deuxième jour. On a la tête dans le cul. Deuxième jour. Allez, hop, paf, fondu étoile. On a la vidéo. Bon, bah du coup, on arrive nous sur le circuit du Mans. Faut aller jusque là-haut. Ça marche. Merci, bon courage. Non, on voit le live, on peut rester là. Les voitures. Bon, bah on arrive, on va se mettre dans la file. Il est quelle heure? 8h25, les essais vont commencer.
C'est bon, on est rentré. Ils ont pas vu mon couteau. Ils ont pas... Hop, du coup, bah, les essais ont commencé depuis une dizaine de minutes. On va aller voir ce que ça donne, 8h40. On va se passer. En vrai, est-ce qu'on va au village direct sinon? Vas-y, ok. Comme ça, tu prends ton café. On passe le Dunlop, il est Au là-bas. village, ouais, c'est rapide. Allez, on va aller au village. Les essais, on va dire voilà. On passe devant et puis basta, au pire. Allez, on va rentrer dans le Dunlop. On va passer de l'autre côté, on va aller au village. Ils sont durs les escaliers là aujourd'hui. Ah ouais. Ils sont raides là. Je pense qu'on va pas faire beaucoup d'allers-retours. C'est pas long. Quand tu descends, t'as les pieds tellement lourds que ça tape sur le truc quoi. Et là il n'y a personne. Là. Ok, j'ai compris. On va garder avec beaucoup plus de vitesse avant le virage du raccordement et pour éviter bien évidemment le choc qui va totalement se décaler. Il y avait un bon petit coup de volant parce que là, ça doit être vraiment la surprise. Oh, rappelez vite. Oui, ça c'est normal. On va le vraiment pour un dévitement. C'est bien, sensation. Au moins ça arrive dans le ballon. Il sera prêt pour le calibre. On voit les coups de volant de Kalina bien appliqués, ça passe sous l'arche d'un lobe pour arriver bien. Au niveau du centre de Samsung, il n'y a personne pour l'instant. On voulait aller chez Netflix, mais en fait la queue ça va là-bas au fond. Ça va par là. Bon, bah, les qualifs sont terminés et maintenant il y a Inos qui sont en train de faire un tour. C'est en quoi GT3 RS Ferrari. C'est qu'il a dit qu'il voulait la ramener. Allez, on arrive sur le fini. En vrai, c'est éclaté. J'ai fait à peine un tour. Et genre, elle m'a dit bah ça coupe au bout de 5 minutes. Je dis bah je sais pas, je pense que c'était 2 tours. Donc du coup, j'ai fait un tour et j'ai commencé le deuxième, ça m'a coupé. T'as pris du temps au départ? Moi j'étais coincé, je savais pas faire la vitesse. Puis alors, il me disait, le mec, bah, il vous a expliqué pour les trucs et tout. Je fais ouais, il fait c'est quoi rond? Je sais pas. C'est quoi triangle? Triangle, c'est pour avoir la trave, on s'appuie sur triangle, ça la met pas. J'ai appuyé je ne sais combien de fois. Ça, je trouve ça un petit peu débile, tu vois. Je suis dans le tableau, mais loin. Moi j'ai une 54 mais invalide. 46ème. Une 49 175. J'ai fait une 54. J'aurais mis un tour de plus, je les aurais éclatés. Parce qu'en fait, les assistances, elles sont tellement forcées qu'en fait, ça rattrape toutes les erreurs. Donc, t'avais même pas besoin de prendre. En fait, je prenais énormément de précautions pour pas prendre. En fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait un tour de sortie. Je l'ai fait assez chill, mais j'ai dû faire, je l'ai fait en 1 minute 50. Puis j'ai fait le deuxième en 1 54. J'ai dit, bah, ça vient de me couper un tour. Je fais, ah, mais c'est normal, c'est 5 minutes. Je suis même pas sûr d'avoir fait 5 minutes. Je fais, ah, ok. 5 minutes là-bas, du coup, c'est pas 2 tours. Elle m'a dit, c'est 5 minutes. Ouais, ça m'a coupé en 5 minutes tour. La moitié dans le tour. J'en ai fait un et ça a coupé la l'autre, ouais. Ça m'a coupé au moment du garage vert. Ça m'a coupé juste après le Dunlop. Je l'avais tellement bien pris, je me suis dit allez, condition, puis ça me coupe. Je suis là putain. Et du coup c'est une marque qui est sponsor de Red Bull. Alors on est sponsor de Red Bull Racing en Formule 1, ok. avec Max Verstappen, et là sur le GP on est sponsor de l'équipe Alpine. Ok. Voilà. On est présent sur la voiture et sur la pelouse. D'accord. C'est produit de nettoyage, d'entretien. Exactement, entretien auto. Alors c'est une marque qui est très développée aux États-Unis, elle est numéro 1 aux États-Unis. Elle arrive sur le marché européen. Donc, c'est récent quand même. Ouais, ok. Et justement pour gagner un peu en notoriété de marque, on s'appuie un peu avec notre partenariat de Red Bull Racing. Ouais. Comme ils font pas mal d'événements. Ils ont fait hier du simu et tout, et j'étais chaud pour essayer. Avancez-vous vers le simulateur dès que ça se libère. Ok, ça marche. Il a plus de pied. C'est pas le pied. On va voir comment il est mauvais. Max Verstappen.
tourne. On a une 30. Allez, je fais un dernier tour. Laissez un commentaire. Non, c'est un peu près. C'est un peu. Je vois que vous avez des t-shirts. Oui, on a des polos. Ouais. Vous voulez quelle taille Taille L. Ah ouais, super. J'ai un ami aussi qui est là, mais il n'ose pas venir nous voir. Est-ce que vous en avez un? Taille M. Super, c'est très gentil. C'est cool. Au revoir. Ah, trop bien. Ouais, je pense aux autres, moi. Je pense aux autres. T'es content? Ouais, ça me Il va, est content? Il est content. Dans le truc. Ah, ça y est, encore un kéké qui a mis des boules brillantes sur sa voiture. Ça, c'est encore des rassos, ça. Tous les... où le sticker c'est la boiserie, il n'y en a pas là. Protection civile, c'est quoi cette histoire? Allez, un petit plan à la GoPro. On va voir, on est au niveau de la sortie des stars. C'est là que je pourrais sortir l'appareil photo en vrai. Là, il passe, hop, je fais. Ah ouais? Oui. Il y a moyen que tu me sortes l'appareil photo. Je vais essayer de me rapprocher en bas. Je reviens. On va essayer de voir si on peut faire quelques photos. J'ai sorti l'appareil qui est juste là. Il y a moyen que les photos soient belles là. Allez, petite photo de profil là. Il est en train de faire tout le monde. Étoile, c'est ouf. Le gars il a vraiment le temps. Au top. Impeccable. J'ai sorti l'appareil photo, j'ai réussi à faire quelques photos de certaines personnes que je connaissais et d'autres moins ou pas. Du coup, on a dit qu'on se rejoignait à À votre place? Ouais. Ok. Toi, tu fais ce que tu veux. Je vais voir, ouais, je sais pas. Moi je vais bouger, parce que à mon avis il n'y a pas de soucis. Il n'y a plus personne. Là, de ce que vous entendez, je sais même pas si vous l'entendez du coup avec le micro. Ils ont ressorti le multiplat avec Sylvain à l'intérieur, juste avant le début des qualifs. On va essayer de voir s'ils refont un deuxième tour, si on peut se le capter. Le multiplat est vraiment pas beau quoi, en blanc, ça manque de couleur. Il y a du monde en face, le enveloppé à gauche, mais les gens sont déjà passés. Hein. Je vais essayer de me mettre par là, sur là-bas. C'est même pas la peine. Non, là honnêtement, je sais pas où me placer. Pour au moins essayer de filmer le multiplat. Il y a du monde partout, tout le long. Faut couper. On va tenter un truc. Début des qualifs dans 5 minutes. Les Espagnols, ils veulent pas cracher la bagnole. Hein.
Ah, c'est parti, ça repart. Et Mike, oui. Ça c'est un speed qu'on a vu toute la journée d'hier. Attention Alain, ça a surpiré, c'était une petite frayeur, sa coéquipière qui passe juste à côté. Allez. Oh oh, je l'ai eu. Ah, cette odeur. C'est l'odeur de la défaite. Là-bas, là-bas au fond, là c'est. Mais qu'il pleuve que là-bas. Il commence à pleuvoir. Oh, putain, c'est trop chaud. Tiens un parapluie. Tu tombes bien d'ailleurs. Non, je peux t'aider à donner les contrôles si tu veux. Vous avez encore des polos Ah non, on s'est fait dévaliser. Les polos Red Bull et tout, ça m'étonne pas. Comme on donnait, et puis une vingtaine à traîner. Ouais. Moi j'ai réussi à en avoir un, mais c'est que du coup, comme ils viennent à. En 1h30, dévalisé, casquette, polo, mais on avait très peu de temps. Ouais. On les a fabriqués plus tard. Ah, trop bien. Merci. Bah, bon courage. Merci. Vous allez bien. Bonne journée. Merci. Faites toute la pub. Ouais, toujours. Bon, bah, bon courage. Et bon GP, bonne fin de course. Ciao. En fait, j'ai des mecs qui m'ont donné des infos sur une expo voiture et tout, qui avait un peu plus loin au niveau du karting, et je savais pas où c'était. Du coup, en me disant tout ça, je me suis rendu compte que c'était un endroit où j'aurais pu passer hier. Mais hier, c'était soit je me plaçais super bien au Dunlop pour la course, soit j'allais voir ça. Comme ils m'ont donné l'info pour le karting et tout, du coup, je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir des t-shirts de Red Bull et qu'il y avait un stand et tout. Et en fait, il n'y a jamais personne. Bon, ils se sont fait dévaliser, comme vous avez entendu. Mais en vrai, trop stylé. Là, on a une petite Alpine bien sympa. Schumacher GP Racing Team. Il y a une Alpine, il y a une Porsche. Non, c'est une Lamborghini, excusez-moi les faux voitures, je suis qu'une merde. Non, on va essayer de passer vite. Je crois qu'il y a des F1 qui sont en train de circuler. Le couloir il est trop bien. Je pense que ça va être foutu, mais bon, on va regarder, le couloir est énorme. Il n'y a personne qui réagit, c'est qu'il n'y a rien. Si, il y a des F1. Il y a des F1, je crois. Ouais. Ah, Hugo apparemment. Je crois que c'est des F1. Je te jure, la vie de ma mère. Je crois que c'est les V10. Je pense que c'est ça. Ça faisait pas le même bruit que. On tombe où là? On arrive au virage Dernier virage. Il y a moyen qu'on puisse les croiser. Mais là on va les entendre, ils vont passer au-dessus de nous là. C'est des F1 du coup? Ouais, une F1, ouais. F1? C'est des V8 ou V10? C'est celle d'il y a 10 piges quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un monde à faire un deuxième tour. Il y a un spot où on peut les voir. Là les mecs, j'espère qu'il y aura le bruit. Il faut savourer.
Incroyable, ouais. Derrière en train de bombarder. C'était sûr la F1. Corvette, je pense que je vais prendre ça ce soir pour rentrer. Le gars il dit son coffre normal. Allez. Le Raptor. Celle-ci me semble l'avoir déjà vue quelque part sur TikTok, elle a dû tourner je pense un petit peu. Soit il mettait le plein, soit elle était en panne, soit il y a eu un truc, il y a un bail. Il y a du Ciao Cambogia en face. On va goûter le Ciao Cambogia. Attention, j'ai pris à la pêche. La pêche c'est mon truc par contre. Je sais pas quel goût ça a, je sais même pas. Ça a l'air pétillant, je sais pas. On va voir. C'est spécial, c'est léger, légèrement gazeux, c'est assez space, ça n'a pas vraiment le goût de la pêche je trouve. Tu sens c'est je sais pas quel goût je pourrais apparenter à ça. Du coup le bus il est un peu plus loin, regardez il est là-bas. Là, ils sont tous descendus du bus, ouais c'est Amine. Puis il y en a encore là-bas. Plus vite. Allez. C'est ça le vrai jeu qu'on veut. Ah puis il y a Billy là en vélo. On va repartir de l'autre côté, c'est stylé, c'est marrant. En plus on est jamais à Yep. Le tourbus il va rentrer. C'est bon, je crois que les pilotes se sont barrés. Ils sont peut-être partis se préparer, il serait temps. Je pense qu'il y aura du coup la course entre les 4 pilotes phares du GP1 et GP2. Donc là maintenant je vais essayer de voir pour essayer de trouver un truc à graille. Et puis après on va pouvoir se caler là-haut. C'est la course des légendes, Race of the Legends. Qui va la gagner? Il y a le départ, on va essayer au moins de checker le départ. Là on est sur le tour de mise en grille.
commence à se placer. Il y a de l'expérience, Voilà. il y a de l'expérience. On va voir ça va arriver. Ils sont sur le virage du raccordement, c'est le dernier virage. Attention Le Mans, c'est la course des légendes. Ça va partir. Du bruit. Et c'est maintenant. Pielo qui se met sur l'extérieur, attention le droit de front. Ils sont 4, c'est les 4 légendes. C'est pas qui conserve un petit peu la chicane. Ça a touché avec le buzzer. Le regard d'Etienne qui se projette très loin avec ses yeux absolument magnifiques. Ouah, le plan est stylé. Du côté d'Etienne, son objectif c'était de rester deuxième quoi qu'il arrive à La Chapelle, c'est chose faite. Ça touche, ça défend à l'intérieur, attention, est-ce que Pielo, c'est parti en speed, ça s'est touché. Et c'est le 360 et ça repart. Oh, ça se décale dans la ligne droite, juste avant la courbe d'Alop. Sylvain doit repasser par les stands. Il a certainement une pénalité, mais sauf qu'il n'a pas été informé parce qu'ils ne sont pas en communication. Il se monte dans les rétros et regarde qui arrive, regarde. Celui qui a fait un 360, il est déjà là. Allez, tiens. Vas-y, t'as vu quelques tours. C'est Etienne qui va je regarde, j'en sais rien. Elle bombarde bien. Il passe sur l'extérieur. Et il fait l'extérieur des Pielo. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Etienne? Il se met en hauteur. Ça se touche à terre. Il l'a pas vu. Mais quoi? Non, ils se sont touchés. C'est le mal qui va Ça pouvoir gueule fort. sortir. Etienne est passé. Là, il y a un truc. Il y a un truc de ouf. Il y a un truc de ouf. On va voir. C'est au niveau du chemin bleu, ça se touche légèrement, il passe devant. Il est en nez, il lui fait une touchette et c'est encore un 360. Il vient de faire 720 degrés sur cette course. C'est bien ça, 720 degrés. Et là, c'est un coup dur parce que le drapeau noir, c'est pas le drive-through, c'est la disqualification. Oh non, d'accord. C'est la disqualification. Contact aussi. Est-ce que normalement Sylvain a dû voir? Et voilà, et Sylvain qui rentre. Vous pouvez faire un maximum pour Et regarde Etienne qui veut laisser Bouzy troisième. Ça décale. Oh là 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 là. Comme... Oh là là. Oui, on voit la déception, mais il est chaudement applaudi, on l'entend. Bravo. Tu nous as fait rêver. Merci pour ces batailles. Merci pour le spectacle. Merci. Merci Sylvain. Allez, on attaque encore. Est-ce qu'il va pouvoir profiter de l'aspi? Déjà non, oh oui. Allez, tiens. Mais c'est un dive bomb que je viens de voir. Voilà, il laisse la place. Oh, quel bonheur.
regarde, il revient aussi. Mais d'où il vient ce gars? Qui est-il? Il ne va pas s'en laisser compter. Il prend l'intérieur et il repasse. Ça y est. C'est bon, quoi qu'il se passe, je suis heureux. C'est bon. Shoot, regarde, qu'est-ce qu'il... Attends, mais... Là, ils sont en train de s'amuser. Là, on ne la fait pas, là. Si, ce porte à hauteur, il est haut. Et c'est hop, l'intérieur sur Chapelle. Allez. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Et ils se sont absolument pas touchés les deux. Quelle maîtrise du véhicule. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas monter sur la première marche du podium, celle qui lui faisait tellement envie? Le dernier tour de cette Rest of Legend qui arrive dans quelques hectomètres. Et là, ils vont jouer la win. Merci beaucoup, les gars. Merci. Et on attaque le dernier tour de cette course des légendes. Faites du bruit. Là on est sur le dernier tour, Etienne est devant, les Piélos juste derrière, et loin derrière. Les Piélos qui se rapprochent, attention, ils sont touchés, c'est normal, c'est le dernier tour, ils sont obligés de se toucher. On est sur la ligne d'arrivée. Je veux qu'il vous entende à travers le casque et les bruits du moteur V6. Il va profiter de sa victoire. Etienne Moustache, mesdames et messieurs, qui remporte la Race of Legends. Il l'a fait. Se faire une bataille acharnée pour être eux aussi fiers de la prestation, individuellement, collectivement, mais surtout jouer les résultats sur le coup, si on a les compétences, pourquoi pas. Les voitures depuis sont en train de se placer sur la grille de départ alors qu'elle part que dans 1h20, mais ouais après toute la cérémonie, tout le bazar. Si on conduit avec l'émotion, on se laisse emporter, on fait des erreurs. Il faut être extrêmement concentré et avoir beaucoup de sang-froid quand on pilote des F4. Bon, la course est dans un peu moins de 40 minutes. Toutes les F4 ont fait le tour, elles ont été placées, maintenant ils sont en train de vider la grille de départ. Et apparemment il y a une surprise. Après à savoir qu'est-ce que ça va être exactement. Je pense qu'ils vont le faire pour le truc. Ça va pas le faire.
pense. Hein. Il sent bien. Ça serait con d'avoir mis dans le teaser, tu vois. Je pense que c'est pour donner... Oui, c'est vrai. Je me dis, ce serait la suite logique, c'est tu termines un truc. En vrai, il y a un monde où il y a la patrouille de France qui vient et qui reproduit plus ou moins le teaser, quoi. Et ben mesdames et messieurs, on y est ici sur le circuit Bugatti en direct du Mans. Et je lance officiellement le GP Explorer The Last Race. La dernière édition du Grand Prix Explorer The Last Race. Bientôt l'heure de la course. C'est donc de la stas pour nous, mon cher Rekaman, il reste plus que 3 minutes avant le 2 tours de mise à prix, de 2 tours de show. Bien évidemment, ça va être complètement dingue. Ah, vous avez pas vu une course de légende juste avant. Depuis le début de ce GP Explorer, l'heure que les pilotes attendent, l'heure que les spectateurs attendent. La liste de Bourgoin qui sont en première ligne, suivi par Théodore qui nous a fait une qualification absolument démentielle, suivi juste à côté de Katsun, PNK, Kotaga, Woody, Ludwig. Maxime Biaggi qui va démarrer à la 9e place et Squeezie à la 10e place, justement pour la 16e place. Baguera, Il y a la patrouille de France. Aline, Cocotte, Magla, Amine, Billy et Léa et lui qui ferment la marche. On va se régaler de dingue. Et je pense que là, je vais vous laisser dire les Et oui, mesdames et messieurs, on a une dernière surprise pour vous. Regardez comme On a eu la patrouille de France, messieurs dames. Waouh, c'est aussi beau que pendant le générique. Ça va démarrer les 2 premiers tours de show. Et ensuite, on va voir le départ. le départ qui va être un départ immédiat, je m'explique. Et on va se mettre Tu m'as déjà atteint. Je pense que la deuxième vitesse sera la plus adaptée quand même. Oh, c'est pas possible! Oh non! Oh non, le coup dur pour le tour de formation! J'arrive là. On est en immersion dans la radio de Squeezie pour essayer de comprendre sa stratégie. Ah, il va. Professionnel de la mécanique, donc ça
Bravo. Chemin de côté. Et donc Squeezie, sauf s'ils ont une voiture de rechange, mais sinon ça pourra pas repartir. Ils ont 2 voitures de rechange, mais elles sont pas stickées. Mais on lui donne une voiture FFSA, sans stickage, on s'en fout. Ok, je voulais pas m'avancer. Est-ce que j'ai déjà dit des bêtises aujourd'hui? C'est pour ça qu'il doit être dans Parce que ça a cassé en externe. Voilà, on a les commissaires qui vont... Je vois effectivement qu'un tour a déjà été touché en haut à gauche. Et là, on va encore avoir la radio du Squeezie. Si ils ont pas prévu ça, tu me le dis, je lui donne ma voiture. J'accepterai pas qu'on fasse un débat sans que Julien soit là. Vous voulez trouver une voiture? Vous voulez trouver une voiture? Je veux pas un départ sans Lucas, parce que ça, il le sait. Donc là, il va falloir sur lui. La voiture. Squeezie, j'ai une très bonne Noël, ils vont être en mesure de réparer la voiture, donc tu restes dans ta voiture et toutes les voitures vont être déparées cette fois. Merci vraiment pour cette idée de radio embarquée, parce qu'on a plus besoin d'annoncer les choses, c'est entendu partout dans le public, est sûr. Et regardez qui remonte dans sa Samsung. Regardez qui remonte. Il est rééquipé. Faites de bruit pour le mécanicien. De bruit pour les mécaniciens qui viennent de régler le problème de SCH. Il va pouvoir repartir. C'est exceptionnel. Ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est bon. Quel scénario. Passé par toutes les émotions. Quel scénario incroyable pour le S. Ils sont repartis, Kamel. Des magnifiques images. Ils sont repartis, on va avoir les yeux fixés sur la safety car. Est-ce qu'elle va éteindre ses feux juste à la fin de ce tour? Ou est-ce qu'il y en aura encore un autre? Ça, on va voir. Normalement, ça devrait peut-être s'éteindre sur ce tour-là. N'hésitez pas à leur faire un maximum de bruit quand ils passent devant vous. Parce que le GP Explorer, The Last Race, c'est bientôt le départ. Merci aux moutonneux, c'est des tueurs. Merci à Squeezie d'avoir voulu attendre. On va arriver sur la chicane du chemin au bœuf. Il restera plus que 3 virages avant de lancer cette course. La safety car a éteint ses feux. Le GP Explorer, The Last Race, c'est la dernière édition. Qui va donner. Et là il colle les barrandeurs. Son équipier qui va pas forcément laisser gagner. Et c'est parti. Let's go, c'est parti pour The Last Race. La dernière course, le dernier GP Explorer. Plus qu'un. Théodore, quel dommage. Il avait fait une superbe journée, des superbes qualifs. Oh là là, quel dommage. Il ne pourra pas repartir. C'est le safety car encore. Safety car directement. Oh là 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 là, mais ça c'est 3 minutes. Oh là 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 là. Il s'est déjà envolé, Karchez. Il s'est déjà envolé. La Audi qui pousse sur Kotaga. Là, on voit
Squeezie, suivi de très près par Gilsey. Il se met milieu de piste pour défendre. Attention, hein, les pneus sont froids. Il va falloir faire très attention. Lucas qui défend au milieu de piste, qui le serre un tout petit peu, mais qui laisse la place. Là, c'est Biaggi qui prend sur l'extérieur. Et là justement Maxime Biaggi qui se décale sur le big. Il va aller le chercher. Maxime qui le dépose, il a une plus grande vitesse maximale. Et c'est fait Maxime. Bravo. Qui va dépasser Ludwig là-dessus. Attention, il y a Lucas qui arrive aussi pour faire les phrases sur Ludwig. Squeezie et Maxime, on vous l'a dit, il y a un coup à jouer pour eux, il y a un podium à aller chercher. Mais c'est pas fini entre Squeezie et Maxime. On a des batailles partout. C'est ce qu'on voulait comme course. C'est ce qu'on voulait. Exactement. Seulement 5 dixièmes, mais c'est pas. Il attaque au choix en bas. Il attaque au choix en bas. Et il est passé. Et il est passé Squeezie. Je vais tracter mon pote, viens là. Allez, on va les rattraper, viens là. Il est en chasse. Allez Squeezie. Lucas qui ne voulait pas seulement déposer Maxime Biaggi. Regarde qui est derrière PLK. Le French Monster. Il est juste derrière. Ils ont dû se bagarrer un petit peu avec Katsop et PLK a dû perdre du temps. Allez Bagheera. Même si ça va être compliqué sur Under. Under qui va sûrement passer Under. Qui va passer sur Bagheera. Et il va essayer d'aller chasser Ludwig derrière. Attention Bagheera qui s'arrête pas de monter. Qui revient. Oui Justine. Oh c'était fort incroyable. Rien que sur ce mouvement là, elle mérite largement sa place. Et la place qu'elle a manquée. Attention, Squeezie qui va le faire sur Audi, il va aller le chercher. Mais quelle course exceptionnelle. Il est en train de réaliser là-dessus. Squeezie, tu peux aller chercher le podium. Et il y va. Il a faim le Lucas, mais il a faim aussi le Gotha. Ils vont être tous les deux à côté. Attention. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Et Squeezie qui vient de passer Gotaga sous drapeau jaune. Ça devait pas être dans ce secteur là alors. Radio Allez. Oh c'est pas possible. Oh le trash talk qui vient de lui mettre. Il vient lui chanter cette chanson. Il vient s'éteindre tout simplement. Et là qu'est-ce qu'il a? Il est en détente. Il a PLK en ligne de mire maintenant. Il a PLK en ligne de mire. Il se bat pour la deuxième place. Ça va être incroyable. Et le tour le plus rapide est pour Squeezie. Oh c'est pas possible cette course. Et là Lucas qui va se décaler. Il a dépassé déjà 2 fois à cet endroit là. Est-ce qu'il va mettre les freins à PLK? Allez il va y aller, il va tenter. Il va tenter. Il y va. C'est son jardin. Et il va le faire. Il a commencé 10ème. Il est actuellement 3ème. Il est parti les chercher. Maxime Biaggi qui a dépassé Audi. Et attention Audi qui se met, bien évidemment, dans les échappements. Mais Maxime Biaggi qui se décale, il se monte dans les rétros pour lui mettre la pression. Il a pas dit son dernier mot Audi, il va continuer, il va se battre. Il se met légèrement à l'intérieur. C'est celui qui va freiner plus tard. Et Maxime qui se rabat devant lui. Il va attaquer. Katsep est dans la ligne de mire. Est-ce qu'elle va pouvoir défendre? Parce qu'il arrive. Il lui met la pression. On va arriver au même endroit où il a déjà dépassé 3 fois. Et Lucas qui est à seulement 6 dixièmes de Katsep. Il va tenter l'exploit ultime. Il est parti à la 10e place. Et il va peut-être aller chercher la 2e. Il va se décaler avec les freins. Il décale. Il y va. C'est pas passé. Il n'est pas passé. Ah Lucas qui a tenté le tout pour
exceptionnel. Il a passé 3 fois au même endroit, mais là c'est Katsup. Katsup ne l'a peut-être pas vu, mais Katsup est resté sur sa trage. Elle avait le droit de rester là. Lucas n'était normalement pas à sa hauteur, donc elle n'avait pas forcément à lui laisser autant de place. Elle ne s'en est pas laissé compter. Allez Katsup. Et Maxime Biaggi qui est 4ème. Maxime Biaggi sur PLK pour aller chercher le podium. L'agression pour le podium. Attention, Maxime Biaggi peut aller chercher le podium aussi. Il agresse, est-ce qu'il peut le faire? PLK qui défend. Peut-être. Non, c'est Maxime qui passe devant. C'est Maxime qui fait l'intérieur à PLK. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour, mesdames et messieurs. Un maximum de bruit pour nos pilotes. Allez les gars, on va quand même féliciter chaudement Karchez qui remporte le GP Explorer. Karchez qui va remporter le GP Explorer The Last Race en deuxième position. Allez Kalina, il faut terminer maintenant. Oui c'est bon. Et c'est Katsup et Maxime Biaggi qui ferme le podium. PLK qui sera 4ème. Woody qui sera 5ème. Hunter qui a dépassé Squeezie. Oh, Squeezie dans le bac juste avant la fin. Non, c'est pas possible. Il ne finira pas sa course. Mais quel scénario de malade mental. Et la pyrotechnie s'il vous plaît messieurs dames. Incroyable. C'est complètement fou. Félicitations Karchez, mais alors là quel bonheur de voir Katsup sur le podium, de revoir Maxime Biaggi sur le podium. Ils nous ont tous offert une course de dingue. Alors qu'on voit les images de Lucas qui revient. Il peut être fier de lui. Allez, Merci pour cette course. Tu nous as régalé Lucas, j'espère que ce sont des larmes de joie, même si le visage n'avait pas l'air d'être de nous montrer ça, mais sache que tu nous as vraiment régalé. Et Katsup qui célèbre sur son Alpine pour la 2ème place. Elle mérite. Et Maxime Biaggi qui va la prendre dans ses bras. Maxime Biaggi 3ème. Qui refait le podium. Et Karchez qui célèbre aussi sur sa Cupra. Félicitations. Félicitations. Il a été impérial tout le week-end. Allez Lucas. Merci Lucas. Merci pour cette course. Merci pour ces 3 éditions. Merci pour cette Last Race. Merci beaucoup. On a retrouvé le sourire. Ça fait plaisir. Eh oui, ça doit être beaucoup de pression qui retombe tout d'un coup. Et Baguera, bah oui, Baguera et Lucas bien sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une très belle image. Coucher de soleil, ça s'excuse. On a eu la course qu'on voulait, on a eu la course qu'on méritait. Par contre, une course qu'on pouvait pas imaginer. Non, impossible. Que d'émotions, que de rebondissements. Et regardez-moi cette bonne humeur. Et SCH qui a pu repartir. C'était incroyable. Pour ta passion, frérot. Merci pour toutes tes connaissances. Merci pour ces moments de fou qu'on passe à chaque fois au GP. Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. Ah non, c'était pas la peine. Ça va. C'est bon, c'est les émotions. Ça va aller. Je suis juste content. Incroyable, les gars. Je pensais que j'allais tenir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne course. C'était exceptionnel. Du bruit, s'il vous plaît, pour ce podium magnifique. On a vécu une course extraordinaire. Derrière moi. C'est incroyable mon gars. L'envahissement de la piste est incroyable. C'est une dinguerie. Ceux qui ont fait de ce projet, surtout dans cette 3e édition. Il arrive. Pour ça.
Ah, mais c'est une marée humaine, c'est ouf. Regarde à gauche, regarde, mais montre-tout, regarde, ça arrive là-bas, là. Juste là-bas, tac, 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 ça continue d'arriver jusqu'au bout, mais ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Il a tout explosé hier, lors de la course sprint, et il a confirmé aujourd'hui. Quel mental, quel homme, mesdames et messieurs, Maxime Biaggi. Quand on sait tout ce qu'elle a traversé pour justement répondre encore plus forte aujourd'hui, comme quoi c'est dans l'adversité qu'on se renforce. Mesdames et messieurs, notre championne de cœur, Katza. Et on savait qu'il était beaucoup trop fort. On espérait peut-être qu'il faiblisse, mais il a un mental d'acier. Tout droit venu d'Espagne, il a prouvé que cette discipline, il l'avait dans la peau. Donnez-lui, comme il se doit, le mérite d'être le nouveau champion du GP Explorer. Cela serait Carchez. Il va être temps de leur remettre ce qui leur est dû, leur trophée. Eh oui, le lever de trophée bien mérité. Et c'est son tour pour un petit coup de lever de trophée. Oui, oui, oui. Mais ça va être au tour de Carchez, accompagné de Katson, accompagné de Maxime, avec leur trophée aussi. Ils veulent le partager avec vous. Et on accueille Honda. Vous êtes aussi l'écurie vainqueur. Cupra win the trophy for Écurie. En termes de trophée, il en reste un. Trophée du pilote du week-end, trophée du public, choix du cœur. Celui qui le mérite, votre gagnant du week-end, Maxime Biaggi. Et tous les pilotes sont venus récompenser pour la célèbre et tradition, la pluie de champagne. C'est mérité, c'est totalement mérité. Tous les pilotes du GP Explorer sont là. Sincèrement, merci du fond du cœur.
Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes. C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Je suis trop fier de tous les pilotes. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Du bruit pour tous les pilotes! C'était pas facile ce qu'ils ont vécu et ils ont tellement été incroyables. Merci les amis, je vous aime, merci pour la confiance. Parce que putain, je crois que certains d'entre nous ont commencé à y prendre goût grâce à vous. Je crois qu'ils essaient de me faire passer un message. Mais dommage, je n'arrive pas à le saisir. C'était vraiment une expérience hors norme. Vous nous avez fait vivre un truc de privilégié. Vraiment, vraiment, c'est dingue. Ce qu'on a vécu, c'est trop pour des humains, sincèrement. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre patience. Merci de vous être si bien comportés les uns envers les autres. De vous être si bien comportés. Oh là, il y a une... C'est magnifique, merci. Je pense que vous avez été le meilleur public du monde. On a vu des moments d'une humanité incroyable et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, putain. Les amis, c'est officiellement la fin du GP Explorer The Last Race. Ah, tu vois, sans les personnes. C'est pour ça qu'on avait du mal à circuler. Ouais. C'est pour ça. Parce que le dimanche, on est incroyable. Mais qu'est-ce que c'était? Même au GP, on a moins eu de mal à marcher. Toi, vu que t'as fait le GP moto, niveau ambiance, c'est différent. Oui, mais... En fait, le début de course gueule plus en MotoGP. Ouais. Là, au début de course, il n'y avait pas un bruit. Ouais. Tout le monde est en train de regarder les écrans. Ils sont sages. Ça dépend. C'est surtout tous les ans le MotoGP. Là, c'est censé être la dernière. Du coup, ton avis sur le week-end? C'était un petit peu long. Le samedi, je crois. Aujourd'hui, au final, le temps de se lancer, aujourd'hui, c'est passé très vite. Ça a été, on disait déjà hier, la pluie, ça nous a vite calmé. Non, puis en fait, déjà, la différence, c'est que le samedi, tu sais que c'est pas fini. Donc ça te paraît hyper long. Tu sais que t'en as encore derrière. Parce que tu sais que t'as encore un jour complet. T'as suivi là, le le samedi. dimanche, tu sais que c'est terminé. Ouais. Même si t'es pas encore rentré chez toi, c'est déjà fini. Franchement. Ah, nul à chier, pourri, je me fais c'était nul. Éclaté. Parce que ça, le youtubeur, il a même pas fini. Pourquoi le youtubeur? C'est la dernière fois que je le fais. Hein. Squeezie. Comment qu'il s'appelle? Yacheux, il a failli casser le moteur. Putain, le monde sur la piste. Je suis choqué. Ça m'a choqué. Ça m'a donné des frissons. C'était plus que l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Mais les pauvres qui sont sur la piste, c'est les derniers partis. Ouais. Ah là là, bon bah c'est une fin de GP. Hein. C'est une fin de GP. C'est une super bonne fin de GP. Ah putain. Ah non, il y a les mêmes cassos. On a trouvé une bonne place, on a passé une bonne journée, franchement. Bon bah je pense que là à mon avis il y a tout dans la vidéo. Bon bah sur ce nous on va rentrer hein, sous ce beau temps nocturne, c'était Papito avec deux fous du bus. Et voilà, ciao, let's go.